Confluent avec Catherine Égaud et Mathieu Lavigne. Bonjour Mathieu Lavigne. Bonjour Catherine Égaud. Et bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à Confluent, l'émission qui donne la parole aux premiers peuples et à leurs alliés. Cette semaine, nous rencontrons l'artiste multidisciplinaire Soleil Lonière. Pequakamilnu, originaire de Mashteuiats, Soleil Lonière vit et travaille à Montréal, Tiohtià:ke en langue Kanien'keha et Muniyang en langue Anishinaabe. Dans ses créations, elle allie la performance, le mouvement, le théâtre et le chant. Elle a donné depuis 2008 de nombreuses prestations dans le cadre de rassemblements et d'événements artistiques autochtones et allochtones à travers les continents. Soleil Lonière dirige depuis 2020 la compagnie qu'elle a fondée, Production Aouen. De 2019 à 2021, Soleil Lonière a présenté sa première production, Umanishish, mise en scène par Xavier Huard. Elle a également co-signé la mise en scène avec Patrice Dubois de Courir l'Amérique au théâtre de Katsu, en plus d'offrir les représentations de Sheu Tamu, une production issue de la résidence pour artistes autochtones de l'École nationale de théâtre du Canada. Au début 2023, Soleil Lonière a fait paraître aux éditions du remue-ménage Akuteu le texte d'une performance théâtrale présentée en 2022, notamment au Centre du théâtre d'aujourd'hui à Montréal. Au micro de Mathieu Lavigne, Soleil Lonière évoque sa conception du territoire, son rapport à la parole et à l'invisible, ainsi que les identités métissées. Soleil Lonière, quoi? Oui. Alors Soleil, merci tout d'abord de m'accueillir chez toi aujourd'hui. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci de t'être déplacé. Soleil, tu as fait paraître cet hiver aux éditions du remue-ménage un livre intitulé Akuteu. Akuteu, oui. Akuteu. Et ce texte a tout d'abord une performance théâtrale qui a été présentée, entre autres, au Centre du théâtre d'aujourd'hui. Ça a été présenté l'an dernier. D'ailleurs, j'ai pu y assister. J'ai adoré, vraiment. J'ai beaucoup apprécié cette performance. Soleil, qu'est-ce que ça veut dire Akuteu en Inuaimun? Ça veut dire être suspendu, juché par les pieds. C'est l'animal, en fait, qui se donne. Fait que pour moi, c'était une métaphore, en fait, pour comment est-ce que je voulais me donner au public, un peu comme l'animal s'est donné à moi toute ma vie. Comme quand j'allais chasser avec mon père, puis on arrivait avec l'orignal, on le pendait par les pieds, mais on prenait un peu de lui, pas un peu, on prenait de lui, mais on prenait de sa vie, mais c'est un peu ça. Moi, je veux donner un peu de moi, puis un peu de ma vie à l'autre. Et te donner par ton art, par cette ma pièce en parole, particulier? Par la parole. Cette pièce-là, en particulier, ça parle de moi, de mon enfance, aussi d'aujourd'hui, des choses que j'ai vécues, mais c'est aussi mon territoire, c'est l'entre-deux de plein de choses. Donc, pour moi, c'était ça, c'était de me donner ou d'ouvrir mon dialogue pour la première fois, parce que j'avais jamais fait ça. Donc, c'était une première. Et pourquoi c'est arrivé à ce moment-ci, plutôt qu'à un autre moment? Tu te sentais particulièrement prête à prendre la parole? Oui, je me sentais particulièrement prête à prendre la parole, puis je trouvais que c'était le moment. Toi, je faisais beaucoup d'art performance, j'en fais encore, de l'art performance, de l'art corporel, donc mes messages passaient beaucoup par le corps. Puis pour moi, les mots ont toujours été épeurants, ça me faisait peur de dire mes mots. Comme si un coup que t'écris des mots, c'est resté pris, c'est pris dans le temps, puis tu peux plus les effacer. Puis même chose quand tu les dis, c'est comme faire une entrevue présentement. Oui. C'est la même chose, c'est enregistré, c'est dans un temps, fait que j'avais toujours peur de ne pas dire les bonnes choses, de ne pas m'exprimer de la bonne façon. Puis prendre la parole en tant que femme autochtone, aujourd'hui aussi, ça veut dire beaucoup. Puis c'est comme si je me sentais pas valide totalement avant ça. Puis, je sais pas, il y a quelque chose qui a cliqué que j'avais besoin
de raconter mon histoire, de raconter ma vision. Puis c'est vraiment... Le texte, c'est très... En tout cas, j'ose espérer que c'est très humble dans le sens que c'est ma vision, mais c'est pas la vie de tout le monde. Puis en même temps, c'est une réalité qu'on parle pas beaucoup. Puis je trouvais ça important de la manifester, de la dire. Puis j'étais prête à ce moment-là. Il y a même une étape de plus. Donc, le dire, mais en plus, ensuite l'écrire. Hein, le livre, ben, ça dure dans le temps. Hein. Oui. Ouais. Ça aussi, j'imagine, c'est une autre étape d'assumer son propos au point de le publier. Oui. L'objet va durer. Oui, mais c'était un acte important pour moi de le faire après ça. Juste de l'avoir écrit, pour moi, c'était gros. Puis après ça, de pouvoir le faire sur scène, de pouvoir recevoir. Puis je pense que c'est aussi le retour que j'ai eu des gens qui ont fait que j'ai eu confiance à l'amener de l'avant plus loin aussi, tu sais. Surtout au moment où est-ce que... Tu sais, on était supposé le faire en janvier, finalement, ça a été fait en mars. Il y a eu des chances à un moment donné qu'on le fasse pas du tout. En fait, que le texte soit juste pas dit. Puis juste le fait que de me dire « Ah, mais je pourrais pas le faire officiellement », je me suis dit « OK, ben je vais trouver d'autres façons de pouvoir le faire. » Fait que juste d'en parler avec des gens autour, de voir si on pouvait peut-être le publier, puis de faire cette étape-là. Ben, ouais, c'était nécessaire dans le sens que quand je pensais au fait que ça pouvait juste être effacé puis pas dit, ça me créait un manque, un petit vide à l'intérieur, comme si j'avais pas été au bout de ce que je voulais faire. Fait que de le mettre en pièces, de l'avoir comme objet physique, je trouvais ça important, puis beau aussi. Ah, il est magnifique, en plus, l'ouvrage. Oui. Ben, j'aime vraiment, oui, c'est ça. Oui, le graphisme et tout ça, l'intégration du visuel, c'est magnifique. Merci. Et Soleil, ce sentiment de suspension, hein, il traverse les pages du livre et de la pièce Akuteo. Est-ce que, en fait, tu te sens suspendu entre quoi et quoi? Entre ciel et terre, entre ville, territoire, entre passé, présent, un peu tout ça? Un peu tout ça. mais c'est ça, le texte passe à travers tout ça. En fait, je parle du territoire puis mon attachement au territoire, mais d'habiter en ville, ce que ça veut dire d'habiter en ville aujourd'hui aussi, d'être loin de mon territoire, mais en même temps, malgré le fait que j'ai envie d'y être, puis j'en rêve, puis je le sens à l'intérieur de mon corps, je sais que je vais habiter à Montréal encore longtemps, tu sais. Fait que c'est quoi cette tension-là? Puis c'est aussi entre l'amour puis la honte. C'est l'amour de qui je suis maintenant, aujourd'hui, mais c'est la honte du passé, de moi aussi, des fois, les choses que j'ai vécues et tout ça. Mais c'est la fierté, c'est aussi l'entre-deux dans le sens où mon père est autochtone, ma mère est québécoise, donc il y a ça là-dedans d'être pris entre ces deux mondes-là, mais c'est pas nécessairement la vision qu'il y avait à l'intérieur de ma maison, parce que ça, c'est pas quelque chose dans ma maison, c'est pas quelque chose qu'on parlait directement, mais c'est la vision des autres à l'extérieur. Fait que la vision de qui moi j'étais face au regard extérieur, puis qui je suis encore aujourd'hui face au regard extérieur, tu sais. Donc, en tant qu'adulte, je sais où je m'en vais, je sais qui je sais que je suis Innu, puis oui, tu sais, j'ai ma mère qui est québécoise, et je suis aussi québécoise, mais qu'est-ce que ça veut dire d'être Innu aujourd'hui en tant que femme et tout ça, comme je disais tantôt? Je suis fière, puis je me tiens debout, je suis capable de l'expliquer aujourd'hui, mais quand tu grandis, t'es jeune, t'as 5, 6, 7, t'as même 12 ans, 15 ans, 16 ans, tu sais pas nécessairement où tu t'en vas. Puis là, le regard des autres est important quand même à ces étapes-là. Donc, c'est le regard des autres sur qui j'étais qui a toujours été tiraillé entre ces deux mondes-là. Fait qu'il y a ça qui est très présent aussi dans le texte, la vision de l'extérieur face à soi, puis de voir comment est-ce que ça évolue, mais c'est aussi de ne pas fitter nécessairement dans le système qui était imposé comme le système scolaire qui a toujours été difficile pour moi, ou je parle aussi de la religion à l'intérieur de ça, qui était dans ma famille, mais en communauté autochtone, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a tout ça qui est dans un entre-deux-mondes, qui est suspendu. Et Soleil Launière, il y a un élément que tu évoques avec force dans Akuteo, il y en a plusieurs, mais un qui m'a particulièrement frappé, c'est cette idée de passé. Tu dis que dès l'âge de 5 ans, tu as pris conscience que tu
passait, et là je fais des guillemets. Qu'est-ce que tu entends par ce mot-là? C'est quoi ça, passer? Ouais, c'est quoi ça, passer? Passer, c'est de passer dans une majorité. Fait que de blender dans une majorité, c'est passer blanche. Mais c'est ça, tu sais, si on me regarde au premier abord, si on parle pas, on sait pas nécessairement que je suis autochtone. Ou j'ai pas le visage de ce que les gens s'attendent. Puis là, je mets des gros guillemets, là, dans le sens que c'est pas tout le monde, mais on a une vision très hollywoodienne de ce que c'est qu'être autochtone, tu sais, puis de ce que c'est que d'avoir l'air autochtone. Justement, tu sais, de passer, c'était... c'est la vision des autres sur moi. Puis c'est une vision imposée qui est encore là. « Ah, mais t'as pas l'air de... Ah, ben oui, mais tu sais... T'es autochtone? Ah ouais? T'es sûr que t'es autochtone? C'est ça, mais... T'es sûr? C'est sûr. Ben, oui. Je trouve ça... je trouvais ça important de mentionner ça, puis de voir à quel point ça l'a affecté beaucoup mon parcours, parce que, veux pas ça, je l'entends encore très souvent, là. C'est pas rare. Si on en parle, 50% du temps, il va y avoir un commentaire. Puis je trouvais ça important d'en parler pour celles, puis les jeunes qui en entendent encore, qui se cherchent puis qui se sentent pas valides parce qu'ils sont pas validés de l'extérieur. Parce que c'est ça. C'est le regard de l'extérieur qui fait que non, mais t'es pas valide. Quand tu dis non, mais t'as pas l'air de, c'est t'es pas valide. Mais oui, je suis valide. Je suis autochtone, je suis Innu. Puis ça, c'est important de faire valoir ça, puis de monter la confiance des jeunes qui grandissent avec ces mêmes commentaires-là. Puis c'est aussi une prise de conscience pour tout le monde, de dire, quand je rencontre quelqu'un, je sais pas qui je rencontre. Je sais pas c'est qui, je sais pas ce qu'elle vit, je sais pas c'est quoi son orientation, je sais pas c'est qui, d'où elle vient, elle est née où. Puis c'est pas l'accent qui fait que t'es quelqu'un, c'est pas la couleur de peau qui fait que t'as une culture ou une autre, c'est une multitude de choses. Fait que ça, c'est important de se rappeler ça toujours, que quand on rencontre quelqu'un, on a une opinion, on se fait une opinion, mais il faut se la défaire tout de suite parce qu'on sait pas qui est derrière. Ouais. Ta démarche, elle est très teintée par cette quête identitaire qu'on évoque un peu depuis le début de la conversation. Hein. Tu as évoqué ta mère est québécoise, ton père est Innu, et c'est marqué, tu revendiques ce double héritage. Est-ce que tu vis ce double héritage-là comme un lieu de tension, d'inconfort, ou plutôt comme une opportunité, un peu comme si ça pouvait, ou si tu pouvais, par ton art, servir de pont entre les cultures? Oui. Mais c'est drôle parce que j'ai l'impression, puis ça, c'est quelque chose... je vais moins puiser, mettons, dans mes créations, dans ce que je fais, dans l'héritage québécoise. Je vais le dire comme ça parce que parce que l'héritage est présente partout. Elle est tellement présente qu'on n'a pas besoin de la mettre de l'avant tant que ça. Je dis pas qu'elle fait pas partie, parce qu'elle fait partie automatiquement. Elle fait partie de moi, elle fait partie du contemporain aussi que j'apporte de l'avant parce que ça fait partie de mon background, veux pas. Mais toute ma culture Innu, je dois quand même chercher, gratter plus, aller prendre de l'information chez les aînés, aller prendre de l'information chez les gens qui portent encore la culture, parce qu'elle a été... Elle a été diluée par la colonisation, par tout ce qui s'est passé. Puis même de ne pas pouvoir parler la langue est tellement liée à la culture, liée au territoire. Pour moi, c'est un grand manque dans ma vie de ne pas pouvoir le parler. Mais je parle français couramment. Donc, c'est un peu ça. Donc, la culture québécoise dans mon art, même si... Je mets pas... je suis pas dans la ceinture fléchée, de toute façon, ce serait pas ça, là. Comme je suis pas dans les clichés autochtones non plus, là, dans les deux sens. Mais je cherche moins à aller creuser de ce côté-là, plus parce que pour moi, c'est parti... c'est déjà plus présent sans avoir à chercher. Je le sais que tout ce qui est les sujets de ma culture autochtone et tout ça... Je suis encore en train de chercher, de creuser, d'aller trouver tout ça. Le blend, en fait, pour moi, pour qu'il soit égalitaire, il faut que j'aille chercher plus de la culture Innu puis de l'apporter à l'intérieur de moi. Puis, vu qu'il y a tellement de liens qui sont brisés, ça passe beaucoup par mon instinct
puis la mémoire corporelle passée de génération en génération que je peux aller puiser à l'intérieur d'eux, que je sais qui est à l'intérieur de mon corps. Pour ça, il fallait que je fasse confiance en qui je suis. Il faut encore que je fasse confiance en cette mémoire-là qui n'est pas nécessairement celle qu'on s'attend juste passer de bouche à oreille, mais il faut que je sois capable d'être à l'écoute de d'autres choses, en fait. Comment est-ce que tu décrirais ton rapport au territoire? C'est quoi pour toi le territoire? Ça représente quoi ce mot-là pour toi? C'est une belle question parce que ça représente quoi le territoire? Ça représente tellement d'affaires. Puis c'est le territoire corporel autant que le territoire, comme on l'entend, la terre sur laquelle on est, là. Parce que déjà, tantôt, tu disais que tu le portais, t'as dit « je le porte en moi ». Oui. Donc, malgré la distance, là, on est à Montréal, on se parle à Montréal. Malgré la distance, le territoire est là. Oui, malgré la distance, le territoire est là. Mais tu vois, je parlais pas beaucoup quand j'étais jeune. Pour moi, la parole, c'était pas facile, comme je disais. Puis là, on pensait que j'étais sourde. Tu sais, je le dis dans le texte, c'est vrai. On se demandait parce que les gens me parlaient puis je répondais pas. Mais j'ai toujours été bien, puis à l'aise sur le territoire, à travers les arbres, en face du lac, connectée avec les roches. Je prenais les roches, puis je sais que beaucoup d'enfants font ça, là, ils les gardent puis les mettent, là. J'étais fascinée par tout ce qui était territoire, tu sais. Puis le territoire, je l'ai emmagasiné à l'intérieur de mon corps, puis ça, je le sais. Puis c'est mon premier professeur, je pense, c'est le territoire. Parce que dans mes performances, je me rapporte toujours au territoire en premier, puis à ce que le territoire m'a enseigné à travers les années. Que ce soit à travers les bois flottés fait partie de ma pratique énormément, parce que pour moi, cet arbre-là qui a flotté longtemps à l'intérieur du lac, qui a roulé, qui s'est fait manger, puis qui a atterri sur une grève, qui est parti d'une rive à une autre, qui a une histoire, ça, pour moi, c'est fascinant. Les os du territoire, les os des animaux, ce qui est laissé là. Puis je pense que ce rapport-là de non-hiérarchique avec le territoire, pour moi, est tellement important. Je me sens minuscule face au territoire. J'ai tellement à apprendre du territoire. Puis oui, le territoire, pour moi, est ancré dans mon corps. Je peux pas faire abstraction du territoire de chez nous, le territoire que je connais, mais aussi le territoire qui m'habite en tant que... Juste moi en étant territoire. Je me dis, il y a le territoire, mais aussi on est des territoires nous-mêmes. Donc le territoire corps, le territoire physique qui m'habite. Aussi, tu sais... très personnel, mais en étant enceinte présentement, je pense que je ressens encore plus le territoire à l'intérieur de moi, là. Puis mes racines, puis savoir que présentement, j'ai des milliers de racines qui sont connectées à un autre être à l'intérieur de moi, puis je suis en train de passer cette mémoire-là du territoire à travers mon corps à un autre corps. Puis, est-ce que ça veut dire aussi le fait que je vais donner naissance ici à Montréal aussi. L'importance de retourner souvent dans le territoire, l'importance de connecter avec le territoire. Puis j'ai un projet, j'ai envie de monter, j'ai un projet qui prend forme, c'est primaire peut-être, mais un projet qui prend forme de monter les montagnes du territoire ancestral. Puis j'aimerais beaucoup le faire, tout le territoire des Inuits, en fait. Monter... probablement pas toutes les montagnes, mais plusieurs montagnes du territoire. Puis j'aimerais le faire avec cette petite-là, puis moi, en même temps, de me reconnecter avec le territoire, mais dans une vue de hauteur et non par les chemins conventionnels, mais de le voir d'en haut, de plusieurs points de vue, mais aussi de pouvoir faire cette passation-là en même temps. À l'enfant qui s'en vient. J'aimerais ça reconnecter aussi un petit peu plus à la langue, quitte à, en espérant que ça puisse se faire, mais d'apprendre en même temps que l'enfant, en fait, la langue, puis de grandir là-dedans, là, ensemble. Ouais. Cela t'évoquait tantôt la question de l'enracinement. Je pense aussi que c'est assez central, en tout cas, ça prend une place importante dans ton travail. Puis c'est une question qui, je trouve que la question de l'enracinement, c'est intimement lié au territoire, justement. Donc, territoire comme lieu dans lequel on s'enracine, qu'il soit symbolique ou très concret. Est-ce que quelque chose
Est-ce qu'il y a quelque chose de physique dans l'enracinement? Tu sais, déjà, tout à l'heure, tu parlais du territoire, tu as fait signe avec tes mains, tu grattais le territoire. Il y a quelque chose dans le fait de prendre racine qui est très physique. Donc, est-ce que ça témoigne d'un lien entre le corps et le territoire, cette notion d'enracinement? Oui, il y a un lien physique entre le corps et le territoire. Puis s'enraciner, oui, tu sais, à travers les couches de béton en bas, là, mais aussi en haut, tu sais. On s'enracine pas par juste... le haut. Oui, on s'enracine pas juste d'un bord, on s'enracine de deux côtés, tu sais. C'est cette verticale-là, pour moi, qui est important aussi, de s'enraciner avec tout ça, là, tout ce... le territoire... qui t'amène à ouvrir des deux bords, en fait. Faut pas juste aller vers le bas. S'enraciner par le haut, est-ce que c'est une ouverture vers le spirituel? Quoi que le spirituel peut être aussi lié au territoire et donc être vers le bas, j'imagine? Oui, d'une certaine manière. Je pense que ma pratique est quand même ancrée dans une forme de spiritualité. Puis, quand je parle d'être connecté vers le haut, c'est aussi d'être connecté avec les ancêtres, puis connecté avec les connaissances des ancêtres. Les animaux, tout ce qui est au-dessus de nous, qu'on connaît moins, comme ce qui est en dessous, tu sais. J'ai quand même une forme spirituelle assez présente dans ce que je fais. J'ai toujours de la misère à le nommer parce que je trouve ça touché, tu sais. Je suis pas, c'est pas dans la religion, mais vraiment pas. Mais c'est très spirituel, oui. Dans le fait que ça te dépasse. Ça me dépasse, oui, c'est ça. Dans le sens où ça me dépasse. Puis en même temps, ça me grandit. Tu sais, ça m'aide à pouvoir me connecter à l'intérieur de performances, à l'intérieur de... où je le sais que je suis capable de switcher mon état d'esprit en étant présente dans le moment présent, mais ailleurs. Je suis pas nécessairement... Mon corps est pas tout le temps là. C'est très rituel, en fait. Oui, Je dirais, c'est connecté au rituel. Mes performances sont très liées au rituel, ce qui fait que ça devient spirituel, tu sais. C'est là-dedans où est-ce que je reconnecte avec les connaissances, avec la culture que j'ai pas nécessairement appris quand j'étais jeune, mais qui sont ancrées dans mon corps. Je le sens quand je suis dans cette forme ritualistique-là, qui s'ouvre beaucoup plus grand que moi, puis je sens mes ancêtres. En performance, je le sens des fois que je suis pas toute seule, là. Je marche avec une... Oui. Avec des gens, là, avec des énergies qui sont là, tu sais, puis ça, ben ouais, ça rentre dans une spiritualité. Oui. Ouais. Sonia Robertson, qu'on a eu la chance d'avoir à l'émission, elle parle de ton travail et elle utilise le mot chamanisme. Ça résonne comment pour toi, ce mot-là? Ben, je trouve ça beau, puis je suis honorée qu'elle utilise le mot chamanisme. J'aurais jamais osé d'être utilisée, mais... Oui, c'est dans le rituel puis dans la guérison. En fait, c'est ça, le chamanisme, pour moi, c'est ritualistique. Puis la guérison, je pense que j'ai ma voix. Je suis chanteuse. En premier lieu, ma voix a ouvert plusieurs choses, mais je sais que ma voix, en tout cas pour moi, a un pouvoir guérisseur. Chaque pièce d'art que je fais, pour moi, est un rituel de guérison face à moi-même, mais aussi... En espérant pouvoir que ça puisse créer justement des racines vers d'autres gens, puis connecter autrement, tu sais. Mais d'autres gens, puis vers le territoire aussi. Mais c'est sûr que ça apporte de la guérison, puis ça... Ouais, pour moi, c'est interrelié. Ouais. C'est pas... Tu sais, oui, je me dis artiste parce que c'est ça, mais c'est pas ancré là-dedans. En fait, c'est pas pour ça que je fais pas de l'art pour être rich and famous, là, c'est vraiment pas ça, mais je fais mon art parce que ça me reconnecte avec mes racines, ça me reconnecte avec ma culture, ça me reconnecte avec moi-même, puis avec les autres, puis le territoire. Tu sais. Est-ce que faire de l'art et être une personne autochtone, ça fait en sorte que l'art qu'on fait est nécessairement politique? Ben, naître autochtone, tout simplement, que tu fasses de l'art ou non, c'est quand même politique. Le fait qu'on soit encore là, le fait qu'on donne encore naissance, puis que c'est politique, qu'on le veuille ou non. Ça vient avec... c'est pas une responsabilité que tout le monde
a besoin de prendre ou va prendre, mais quand même, c'est un acte politique. C'est quelque chose qui me donnait un petit vertige quand même en donnant naissance, en me disant que mais c'est quand même quelque chose de donner naissance à une jeune femme autochtone aussi, tu sais. Puis de vouloir faire la passation de la fierté, mais en sachant que ça vient avec ce poids politique-là. Mm-hmm. Il y a un artiste autochtone que j'ai écouté en entrevue, un artiste de l'Ouest, qui disait « Respirer pour un autochtone, respirer, c'est un acte de survie, expirer, c'est un acte de résistance. Mm-hmm. » Ouais, c'est beau. Ouais, c'est peut-être déjà juste respirer. Et politique, ça revient un peu à ce que tu disais. Juste être et donner naissance, c'est politique. C'est politique. Puis savoir qu'aujourd'hui, tu sais, merci la vie, mais aujourd'hui, je sais que je peux donner naissance puis qu'il n'y a personne qui va venir prendre mon enfant, tu sais. Ça, c'est gros. Savoir que là, aujourd'hui, tu sais, on est rendu ailleurs une chance, tu sais, je me sens très privilégiée, puis en même temps, comment est-ce qu'on peut se sentir privilégié de quelque chose qui devrait déjà être là? De rester connecté avec ses enfants, puis d'être là. Donc, non, c'est quelque chose, t'sais. Soleil Launière, Tunish-Kemetin, vraiment, ça a été une magnifique rencontre. Merci encore pour l'accueil et la confiance. Merci. Tunish-Kemetin. Merci. Nous recevions cette semaine l'artiste multidisciplinaire Soleil Launière, membre de la communauté Ilnou de Mashteuiatsi, que nous remercions chaleureusement de cette entrevue. L'émission Confluent est portée par Mission Chez Nous. Vous voulez en savoir plus sur cet organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples? Visitez sans tarder le www.missioncheznous.com. Merci Catherine Ego. Merci Mathieu Lavigne. Et merci à tous nos auditeurs et auditrices. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, nous vous invitons à tendre l'oreille aux émissions proposées sur les ondes de Radio VM et de Radio Galilée. À bientôt.